Je m'appelle Coralie, j'ai 27 ans, j'habite près d'Avignon dans le sud de la France. Et effectivement, j'ai passé donc mon CCA chez Horizon Academy en 2018. J'avais passé une formation agent d'escale en 2016 et je suis maintenant hôtesse de l'air chez Transavia depuis le 2018. Donc, le métier d'hôtesse de l'air, c'est donc d'accueillir les passagers dans nos avions, de les informer également si besoin, s'assurer de leur confort durant tout le vol, mais c'est surtout lié aussi à la sécurité, que ce soit des passagers et du vol en général. Donc on est formé à beaucoup de choses différentes. On est formé au premier secours. Donc on apprend le massage cardiaque, on apprend à gérer aussi une femme enceinte qui potentiellement pourrait accoucher dans un avion, lutter contre le feu également, s'il y a un incendie qui se déclare lors d'un vol. On peut aussi gérer les passagers indisciplinés et les évacuations d'urgence si besoin. Alors les missions, pas vraiment, parce qu'il faut savoir que dans un équipage, on a à peu près tous la même mission, c'est-à-dire la sécurité du vol. Donc on a tous à peu près la même mission. Par contre, les responsabilités sont différentes. C'est vrai qu'en fonction de notre poste dans l'avion, on a plus ou moins de responsabilités. Donc c'est vrai que depuis 2018, quand je suis rentrée chez Transavia, j'ai pu avoir accès avec mon expérience à des postes avec un peu plus de responsabilités. Principalement l'anglais. C'est le critère principal, non seulement parce qu'on l'utilise tous les jours avec les passagers qui peuvent ne pas être français, donc il faut savoir le parler très couramment et le comprendre aussi très bien, parce que notamment lors des briefings, il faut pouvoir l'expliquer en français ou en anglais. Et aussi par rapport à nos procédures, c'est un métier qui est quand même assez international, donc il faut qu'on puisse apprendre nos procédures qui sont souvent toutes en anglais. Comme pour tout ce qu'on peut trouver dans l'avion, l'équipement, on utilise souvent le mot en anglais en fait, pour pouvoir expliquer si jamais il y a un souci lors d'une escale, qu'on puisse tous se comprendre en fait. Donc l'anglais, c'est primordial. Je dirais aussi qu'il faut savoir s'adapter. C'est important parce que tous les vols sont différents, les passagers sont différents, la clientèle est différente selon le type de vol qu'on peut faire. L'équipage aussi, on est amené à voler avec des gens qu'on ne connaît peut-être pas et qui sont différents. Les avions sont différents, donc c'est vrai qu'on peut voler sur des avions un peu plus vieux ou un peu plus récents, donc là aussi la configuration peut changer. Et les procédures, donc quand on a un petit incident, les procédures peuvent changer un petit peu, donc c'est vrai que voilà, il faut pouvoir s'adapter, savoir s'adapter facilement. Et l'anticipation, je dirais aussi que c'est la clé dans ce métier, anticiper pour éviter justement d'avoir des problèmes ou de se confronter à un problème si on n'a pas anticipé un minimum avant, ça peut être compliqué. Alors, la contrainte principale, je dirais que c'est les horaires décalés. Ouais. Alors, c'est un inconvénient sans en être, enfin, vraiment, parce qu'après, on s'y habitue vite. C'est vrai que c'est agréable de ne pas forcément avoir des horaires de bureau. On n'est pas forcément dans les bouchons, comme tout le monde. Après, il faut savoir que, voilà, on est amené à se lever parfois très tôt. On a des briefings à 4h30 du matin, donc il faut pouvoir se lever à 2h du matin. On peut être amené à faire des vols du soir où on atterrit à minuit, minuit et demi. Donc voilà, le changement de rythme, de passer du matin pendant plusieurs jours, être un petit peu en repos et passer du soir, ça se fait très bien, mais il faut être conscient que voilà, les horaires décalés, c'est pas toujours facile. Et on est amené à travailler les jours fériés, les week-ends, les vacances, Noël également, puisque c'est là que les gens partent souvent en voyage, donc il faut être conscient de ça. Je leur dirais foncez, parce que c'est vraiment un très 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 beau métier qui est vraiment passionnant.
Et donnez-vous les moyens. Si vous n'êtes pas très fort en anglais, si vous ne savez pas nager, parce qu'il faut savoir nager, ne vous arrêtez pas à ça. Si vous voulez vraiment faire ce métier, donnez-vous les moyens. Faites une formation d'anglais peut-être, partez quelques mois dans un pays anglophone pour rectifier un petit peu ces lacunes. Et dès que vous êtes prêt, faites vos formations et donnez-vous vraiment les moyens. N'abandonnez pas parce que ça en vaut vraiment le coup. Alors, le métier d'agent d'escale, c'est principalement donc d'accueillir les passagers et de les informer au sein de l'aéroport, d'enregistrer les passagers et leurs bagages et de leur attribuer les places dans l'avion également si nécessaire, et de gérer l'embarquement des passagers dans l'avion et des bagages puisque malheureusement, on ne peut pas accueillir tous les bagages à main dans l'avion, donc les agents d'escale doivent aussi gérer un peu le flux des bagages à mettre en soute. Et ce sont vraiment des métiers totalement différents, donc je ne pourrais pas vraiment les comparer, mais je dirais qu'ils sont vraiment complémentaires en fait. Enfin, tous les métiers qui sont autour de l'avion, qui sont dans l'aéroport, sont vraiment complémentaires. Donc c'est vrai que si chacun fait bien son métier, c'est comme ça qu'on arrive à faire partir un avion à l'heure dans les meilleures conditions. Donc voilà, je regrette pas du tout d'avoir fait cette expérience-là d'agent d'escale parce que ça m'a permis de voir un petit peu ce qui se passe avant. Et ça me sert beaucoup dans mon métier d'hôtesse de l'air actuellement parce que maintenant, voilà, je peux gérer un peu plus facilement les problèmes avec les passagers qui sont peut-être un petit peu stressés, qui ont eu des problèmes de bagages avant. Donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de pouvoir comprendre un peu mieux comment fonctionne le trajet, l'acheminement des passagers à partir du moment où ils rentrent dans l'aéroport jusqu'à ce qu'ils arrivent dans notre avion. Bah, vraiment, si c'est un métier qui vous intéresse, encore une fois, foncez. Et puis, si vous ratez une fois, c'est pas grave, accrochez-vous parce que c'est un métier que vraiment j'affectionne beaucoup. C'était un petit peu mon rêve quand j'étais plus jeune et je regrette absolument pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait pour en arriver là. D'accord.